Bienvenue au podcast Guerrière. Aujourd'hui, je reçois Manu Lemire. Manu, allô? Bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Comment ça va? Très bien, toi? Ben oui, ça va super bien, merci. Grosse discussion qui nous attend. Oui, c'est ça. On va laisser ça comme ça. Si j'arrête de te parler aussi, ça va bien aller. Good. T'es qui, Manu? C'est qui, toi? Je suis propriétaire de l'entreprise Développement MLV Inc. On offre des produits et services aux entrepreneurs, à travailleurs autonomes ainsi qu'au grand public pour les aider dans leur développement personnel et professionnel. Donc, également auteur, coach, conférencier. Petit clown de service aussi. Petit clown de service, parfois. C'est ça que je pensais. Hey, d'habitude, quand j'ai écouté des podcasts avec toi, dedans, là, que tu participais, je t'entends beaucoup parler justement de croissance personnelle, de business aussi, mais souvent de croissance personnelle. Bon, ça fait partie de ta vie, de ta job, etc. Mm-hmm. Mais moi, j'avais envie de t'emmener sur deux pistes aujourd'hui. Je t'en avais parlé un peu avant qu'on se rencontre. Premièrement, j'avais envie de jaser avec toi de la place de l'homme dans la société aujourd'hui. Parce que, selon moi, là, selon mon opinion personnelle, je te trouve comme une belle preuve de l'homme qui incarne bien son masculin sacré. T'sais. Merci. Vraiment, là, je trouve que t'es super sain comme personne, de la façon que tu présentes, de la façon que tu parles. Puis j'ai envie de t'entendre à propos de ça. Le masculin sacré, en fait, je veux dire, guide-moi quelque chose, parce qu'en ce moment, je pourrais bien dire oui, j'ai un heureux mélange entre je pelte ma cour et je fais des pédicures. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que cet équilibre. Mais le masculin, non, je sais pas par où. Guide-moi. OK. Pose-moi la question ultime. I'm there, je suis prêt. Selon moi, selon mes croyances, chaque humain, que tu sois un homme ou une femme, tu portes deux polarités, qui est le féminin et le masculin sacré. Ouais. Quelqu'un qui a un bel équilibre entre les deux, donc un homme qui va avoir une belle polarité masculin sacré, va être vraiment comme... Autant va être capable d'être le fort, d'être la sécurité, d'être un provider dans tous les sens du terme, mais va aussi être capable d'être près de ses émotions, de parler de ses émotions, de nommer ses ressentis, puis en tout cas de ce que je connais de toi. Oui, exact. Là, je comprends mieux. Uh-huh. Fait que dans le fond, ce que tu veux savoir, c'est how to ou... Ouais, how to, puis... Ouais. Ben oui, un peu de tout ça, puis après ça, ça va amener à d'autres questions. Okay. Là. Je te dirais... je peux répondre d'un point de vue qu'est-ce que je recommanderais aux hommes qui souhaitent un peu plus honorer leurs deux côtés, autant que pourquoi je pense que c'est important dans la société d'aujourd'hui de porter les deux. D'abord, avant même de parler de féminin ou de masculin, il faut parler d'authenticité. Parce que si on est authentique, on se pose pas la question, est-ce que ce que je suis en train de vivre, de faire, de dire, de penser, de ressentir, c'est-tu du masculin, c'est-tu du féminin, c'est-tu trop mâle, c'est-tu trop femme, c'est-tu trop... pas assez. Non, c'est juste, c'est-tu toi en ce moment? Puis si tu as le courage d'honorer comment tu te sens en ce moment, qui tu es en ce moment, tes croyances du moment, alors tout est beau. Parce que on a le droit à l'erreur. Puis même, en fait, qu'est-ce qu'une erreur? Tu sais, quand tu penses à ça fondamentalement, parce que si, exemple, une erreur dans ta vie t'amène à ta plus grande leçon te permet de devenir meilleur, t'es juste meilleur grâce à ton erreur. Fait que, à quel point ce serait dommage que tu ne l'aies pas fait en quelque sorte. Fait que ce qui serait beau aussi pour pouvoir honorer pleinement qui on est, c'est-à-dire les deux côtés, c'est de s'autoriser à être d'abord, parce que c'est la seule façon de grandir. Il faut partir d'un point de vérité. C'est intéressant, ça. Puis tu sais, quand tu parles d'authenticité, justement, puis que tu sais, comme... Peu importe où ce qu'on est en ce moment, ce qui est important, c'est d'être dans notre authenticité, etc., t'as-tu l'impression, justement, que où ce qu'on se trouve en ce moment dans la société, c'est plus difficile d'être dans cette authenticité-là? Certainement, parce qu'on vit dans une cancel culture. On vit dans un monde... En fait, la plupart des gens que je rencontre qui pensent... tu sais, on dit la fameuse expression tout le monde le pense tout haut, mais le dit tout bas, là. C'est ça l'expression? Je sais pas. C'est sûrement quelque dire chose tout haut ce que tout le monde pense. Ouais, dire tout haut ce que tout le monde pense tout. Yeah, exactement ça. Ben, plus je parle à des gens en privé, plus je me rends compte que tout le monde pense la même affaire, mais personne ose le dire. Clairement. D'où l'importance de l'authenticité, parce que plus les gens vont avoir peur de dire ce qu'ils pensent, plus ça va devenir la norme. Puis plus, quand il y a une personne... Tu sais, mettons, là, tu fais l'expérience de...
Je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'expérience, mais c'était complètement fou. OK, il faut absolument que je te raconte ça. Il y avait une feuille de papier sur laquelle il avait tracé 3 lignes. Il y en avait une qui était clairement plus longue que les autres. Puis il avait demandé à une personne de dire quelle ligne était la plus longue, mais dans l'expérience, il y avait 9 autres personnes dans la salle et tout le monde dans la salle avait nommé la mauvaise ligne. Fait que tout le monde, parce que c'était pas des cobayes, mais des complices. Ouais. Fait qu'eux autres, ils étaient faits pour dire que c'était pas la bonne ligne. Fait que même si le monde, il voyait clairement qu'une ligne était plus longue que les autres, il regardait tout le monde dire que c'était la ligne du milieu, exemple, puis il faisait sa ligne du milieu. Puis après ça, dans l'expérience, quand les scientifiques allaient demander, ben visiblement, non, mais pourquoi tu as quand même pointé à la ligne du milieu? La majorité du monde ont dit à quoi bon, genre, aller à contre-courant? Tu sais, littéralement, là. God. Fait que pour fitter avec le groupe, le monde sont prêts à dire quelque chose qui va même à l'inverse du sens, à l'inverse de la logique, à l'inverse de... Tu sais, c'est pas une question d'opinion, c'est un fait. La ligne est littéralement plus courte, puis elle pointe pareil. Fait que c'est de montrer à quel point, plus on va attendre en tant que société que certains se réveillent, puis osent dire, puis osent dénoncer, puis osent parler de ce qui se passe, puis nommer leur vérité, puis tout ça, plus ça va devenir difficile de le faire, parce que même ceux qui pensent comme nous oseront même pas nous backer quand ça va être le temps, parce qu'ils vont trop avoir peur de se faire exclure du groupe. Parce que c'est plus important pour l'humain d'être accepté que d'être vrai, et ça vient de notre biologie évolutive depuis la nuit des temps. Si t'es contre le groupe, tu te fais sacrer dehors et tu meurs. C'est fou. C'est complètement fou pour vrai. Il faut faire attention à ça. Oui, c'est ça. Puis en même temps, il y a comme quelque chose que je pense que plus de gens vont step in puis nommer leur vérité, parce que tu sais, je pense que notre vérité, c'est pas la vérité. 100%. Puis je pense que tant qu'on fait la différence entre ce qui est notre vérité puis la vérité, on peut être authentique puis, tu sais, nommer ce que nous, on pense, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on peut même pas exister pleinement dans notre vérité, tu sais. On n'a plus le droit à l'erreur. On s'autorise plus à l'erreur, puis vu qu'on s'autorise plus à l'erreur, on condamne encore plus fort les erreurs des autres. Parce que ça nous fâche de dire pourquoi toi, t'aurais le droit d'avoir tort. Moi, j'ai pas le droit. Fait que là, on devient bourreau de tous et chacun au lieu de s'entraider. Tu sais, avant, là, mettons, t'avais, je sais pas, 10 personnes autour d'un feu, puis t'as une personne qui pense que telle manière de l'allumer, c'est la meilleure, une autre personne pense que c'est une autre manière. Puis tout ça, avant, tout le monde avait le droit de donner son opinion. OK, je pense que c'est ci, c'est ça. On discute ensemble, on s'ouvre, on dit, OK, toi, tu mettrais plus les planches en pyramide, parfait, pourquoi? Et grâce aux explications des vérités de chacune des personnes, on en arrive peut-être à trouver ensemble la vraie meilleure manière de partir le feu. Tandis que s'il y a une personne qui prétend « this is the way », il n'y a pas de discussion possible, tout le monde un peu mal à l'aise autour, fait comme « bon, mais on va essayer celle-là ». Finalement, ça allume peut-être, un peu, correct, mais c'est pas aussi beau que ce qu'on aurait pu créer collectivement si on avait pris le temps de s'ouvrir aux opinions des autres. Puis c'est ça le vrai danger. Tu sais, c'est pas... Dans le fond, de quoi le monde a peur de dire leur opinion, de quoi le monde a peur de dire leur vérité. Puis j'invite tout le monde qui écoute ce podcast-là, pour de vrai, à aller en ligne, oser dire ce qu'ils pensent sans la prétention de la vérité, parce que c'est juste là que la croissance est possible. Tu sais, à la limite, là, comment croître sans faire d'erreur? Ouais, pour vrai. Non, c'est vrai, c'est impossible. Mais tu parles de ça. Moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à nommer mon opinion. T'sais, on s'en a déjà parlé, comme à nommer. Puis pourtant, tu sais, dans mon environnement, chez nous, tu sais, peu importe, je suis quelqu'un qui a une opinion très présente puis forte. Mais sur les réseaux sociaux, puis tu sais, tu parles du cancel, pour moi, c'est beaucoup ça. C'est genre, OK, mais ça fait 3 ans que je travaille sur ma business, puis bâtir ma business, puis bâtir une certaine notoriété. Si je nomme mon opinion, puis comme cancel, il arrive quoi, genre? C'est une peur qui est légitime, parce que, tu sais, même principe pour moi, je veux dire, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés un peu partout, ces réseaux, puis visiblement, le jour où je commencerai à être extrêmement politique dans mes propos, quoi que ce soit, ça se pourrait que je perde beaucoup d'abonnés. Mais en même temps, j'en gagnerais beaucoup. Parce que... Tu sais, en ce moment, il y a tellement de stimuli visuels, il y a du bruit sur Internet, il y a du monde qui parle, il y a tellement de podcasts, il y a tellement de contenu de vidéos, de TikTok, de ci, de ça. Et la plupart des contenus qu'on consomme, c'est des contenus qui nous font un effet gris en dedans. Tu le scrolls, c'est correct. Ça te divertit, correct. Ça t'informe, correct. Ouais. Mais des vrais contenus là, que tu consommes, puis tu te dis « Oh my God », puis tu as le goût d'aller le partager à tous tes amis, c'est rare. Oui, c'est vrai que c'est rare. Fait que pour chaque personne qui te suivront plus parce que tu étais gris pour eux,
il va en avoir une ou deux qui vont se rajouter, puis pour eux, tu vas devenir la référence, puis ils vont te partager. Puis tu vas aller gagner encore plus de personnes, puis c'est surtout une question de comment on l'amène. Tu sais, si tu dis, voici mon opinion sur ce qui s'est passé pendant les 2 années de confinement, ça aurait jamais dû faire ci, ça aurait jamais dû faire ça. C'est très différent de dire, moi, je l'ai ressenti comme ça. Moi, ça m'a fait vivre ça de telle manière. J'ai pensé à telle affaire. Je me suis posé telle question. C'est de tourner ça vers le je sans essayer de l'imposer aux autres. Puis on a le droit à ça. Là. Ouais, mais en même temps, je trouve que si on l'amène comme ça, parce que je suis 100% d'accord avec toi, reste les gens vont quand même justifier. On dirait que on est dans une société où individuellement, c'est difficile de revenir à l'intérieur de ça puis amener ça dans le collectif. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme ça, c'est comment moi je me suis sentie par rapport à ça, mais après ça, on veut justifier, par exemple, oui, mais pour le bien collectif, oui, mais... Là, c'est là, je trouve que c'est difficile d'amener comment toi, tu l'as perçu puis tu l'as ressenti. Ben, puis ton authenticité. Je pense que quelque chose d'important, c'est qu'à la limite, il faut oser être seul pendant un bout. Ouais. Il faut oser être seul puis continuer, tu sais... continuer à avancer dans le noir en criant notre message puis en espérant qu'un jour quelqu'un fasse « Ouais! » Puis là, ils viennent chercher dans le noir, puis vous avancez, puis vous êtes 2, puis après ça, vous êtes 3, puis finalement, vous arrivez à une nouvelle place, puis vous réalisez qu'il y a 20 personnes de l'autre bord de tel mur. Là, vous êtes rendu 23, puis là, ça continue, puis c'est comme ça que les mouvements se créent, puis il y a énormément de divisions qui se passent en ce moment, tu sais, pendant qu'il y a des... Tu sais, sans vouloir rentrer dans les théories du complot puis tout ça, mais tu sais, il y a beaucoup d'efforts en ce moment qui sont mis, je pense, à différents niveaux dans les médias, autant traditionnels que sociaux, pour diviser la population. Tellement. Je pense que le fait de diviser les gens fait en sorte que qu'est-ce qui se passe en back-end, c'est plus facile de... Tu sais, je veux dire, diviser pour contrôler. C'est un dicton qui est vieux comme la lune, là. C'est pas pour rien. Fait que c'est sûr que si tout le monde en ce moment se demande OK, est-ce qu'on devrait avoir des drag queens des bibliothèques, toute la société se pogne là-dessus. Pendant ce temps-là, le gouvernement qui augmente les salaires de ces. C'est ça. Il y a personne qui en parle, il y a personne qui ose s'opposer parce qu'on a d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire se pogner entre nous sur n'importe quoi. Là. Ah, c'est fou. C'est vrai, là, la division est tellement présente. Puis, en tout cas, perso, je l'ai ressenti là, dans nos familles, dans nos amis. Puis le point, c'est qu'elle est importante, tu sais, dans le sens où les conflits de valeurs, les conflits d'idées, les discussions, les débats sont la manière de faire évoluer les choses et c'est correct. Le problème, souvent, dans les débats publics ou les débats sur Internet, c'est que les gens vont arriver avec leur opinion dure, comme faire partie A, partie B. Les deux collèguent, ils clashent, mais ne sont pas en train de débattre et de discuter, sont en train d'essayer de rentrer dans la gorge leur opinion à l'autre bord, au lieu d'avoir une vraie discussion qui est en fait de l'ouverture à l'autre. Oui, We Listen to Argue, là, c'est une de mes quotes préférées parce que c'est tellement ça. Souvent, t'es même pas réellement à l'écoute de l'autre. T'es juste comme, non, c'est ça. Mais c'est là que je dis, tu sais, ta vérité, c'est pas la vérité, mais il faut être capable de le partager. Ben oui, puis moi, je rêve, tu sais, je veux dire, je rêve d'arriver avec une opinion ferme en laquelle je crois fondamentalement, puis d'entrer en connexion avec quelqu'un qui va avoir une opinion complètement opposée à la mienne, qui va tellement être bien défendu, bien amené, qui va me faire changer d'idée. Je rêve de ça et j'adore ça. Ça t'arrive-tu? Ben oui, ça arrive. Puis quand, visiblement, puis quand ça arrive, tu sais, par exemple, au début, je croyais dur comme faire au Père Noël. À un moment donné, quelqu'un avait des bons arguments, puis là, j'ai comme fait, OK, ça se peut qu'il n'existe pas, tu sais. Mais c'est de s'ouvrir. Fait que t'avais 8 ans la dernière fois que ça t'est arrivé. Non, 28. Ça a été quand même tragique. Ouais, non, je sais. Ma mère était très bonne actrice. Oui. Mais c'est ça, fait que c'est important de juste oser. Tu sais, moi, d'aussi loin que je me rappelle, j'étais le gars qui lève la main dans la classe puis qui fait « Excusez-moi, monsieur ou madame la professeure, mais genre, j'ai rien compris. » Parce que je vois d'en face de mes collègues qui n'ont rien compris non plus. Ça. Mais moi, j'ose être le cave, entre guillemets, qui assume qu'il ne sait pas, qui assume qu'il ne comprend pas, parce que je veux devenir meilleur. Puis si j'assume pas que je sais pas puis que je comprends pas, je ne peux pas devenir meilleur. Je ne peux que rester le même gars qu'hier avec les mêmes questions non répondues. Puis c'est une des raisons principales, je pense, pourquoi j'ai réussi à bâtir la notoriété, la business puis tout ça, c'est que j'ai accepté d'être le gars à la recherche. La recherche de la connaissance, la recherche du meilleur moyen d'aider les gens. Tu sais, j'ai pas, mettons... découvert un protocole. Ça fait 15 ans que je fais du coaching. J'ai pas commencé il y a 15 ans avec un protocole que j'ai dit ça va être le protocole Manu Lemire, puis This is the way, puis pendant les 15 prochaines années, ça va être ça que j'enseigne. Non. Mais non. Ça évolue, tes choses. Là. Ça évolue. Ouais, puis tu me connais depuis quand même un bout. Depuis 2015, moi, perso, là, en plus. Puis je t'ai vu là, évoluer tout ça.
Oui, il y a bien des choses qui ont changé in et out parce que justement, je ne m'arrête pas à être figé dans une version de Manu Lemire ou une version de ma business dans le temps dans laquelle je me dis this is the way, puis c'est terminé. Puis chaque conversation que j'ai change ma vie, change ma business, change qui je suis. Chaque confrontation relationnelle avec des amis, en couple, quoi que ce soit, change mes perceptions. Puis tu sais, j'avais une discussion hier justement avec un ami super intéressante par rapport au couple, à l'amour, puis tout ça, puis la dépendance, l'indépendance, la différence entre un besoin puis un désir, puis c'était tellement intéressant, mais comme il faut oser se parler de ces choses-là. Mais Vraiment, tout ouais. est rendu tabou. Ben oui, Puis de puis plus en plus. ben tellement, puis je pense, en tout cas, à moins que les choses explosent puis changent complètement, tu sais, c'est drôle que tu parles de ça, le niveau relationnel. Je me rappelle au début de ma relation avec mon chum, moi, j'ai vraiment posé des questions comme rapidement, là, voici qui je suis, genre, toi, tu te vois où là? Ouais. Moi, je suis comme ça, toi, t'es comment? Puis il dit, je me rappelle au début, j'étais arrivée chez nous, puis j'ai fait, what the fuck? Genre, c'est qui cette fille-là? Comme... Puis après ça, il dit, je me suis comme déposée, puis j'ai fait, c'est la première fois qu'une fille me pose les vraies questions, genre, puis comme, qui est super honnête sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut, ses besoins, Puis c'est ça qui l'a allumé après ça, là, de faire genre, OK, c'est cette transparence-là, c'est cette authenticité-là, genre, que je veux. Mais c'est super difficile, là, dans la société dans laquelle on vit en ce moment, je trouve, parce qu'après ça, c'est, tu sais, quand je parle de ça, mettons, avec des amis ou des clientes, ils sont comme, « Vas-tu me trouver folle si je dis ça? Ouais. So what? » Ben, c'est ça l'affaire, c'est que tant qu'on a peur de se faire trouver fou, on reste fou. Ouais. Mais à la journée où on s'expose, là, au moins, on a la vérité. Est-ce que vraiment il me trouve fou? Finalement, il me trouve vraiment hot, tu sais. Mais c'est d'oser let the truth be, tout simplement. Puis ça crée la nouvelle situation qui, elle, nous permet d'avoir des nouveaux paramètres, qui nous permet de prendre des nouvelles décisions. Puis c'est à partir de là qu'on build up finalement la vie qu'on veut, la société qu'on veut. Mais il faut oser s'exposer. Puis le pire, là, c'est que ça chaîne les gens qui sont vrais puis qui s'en calissent, tu sais. Ouais, Le monde clairement. qui ose, là, le monde qu'on voit être brave, le monde qu'on voit aller de l'avant. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde qu'on n'est même pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais ils disent tellement leur vérité qu'on est comme. Tellement. On les trouve inspirants pareil. Ouais, moi, c'est ça que j'aime chez les gens. Tu sais, des fois, je suis comme, pour vrai, je taillis pour certaines affaires, mais comme, je salue ton courage d'avoir dit telle affaire, là. Ouais, vraiment. Puis souvent, on est même jaloux des fois de ces gens-là, parce qu'on se dit à voir qu'ils parlent de telle affaire, puis voir qu'ils osent aller là, puis nanana, puis tu sais, des podcasts, tout le monde va parler de leur vie super intime, puis comme voir, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a une partie de nous qui a le goût d'être aussi libre de parler de nos affaires. Tellement, ouais. Ouais, la liberté. Ça, c'est comme mon mantra de vie, là. Des fois, quand c'est comme c'est quoi ton contexte de vie, c'est la liberté. Je veux pouvoir être libre à tous les niveaux. Genre, c'est comme quand ton contexte de vie change, aussi tu te permets, je pense, d'être plus authentique. Oui, mais en même temps, vient avec un nouveau set de peur, dans le sens où, comme au début de ta carrière, tu avais moins peur de perdre ce que tu avais bâti parce que tu avais moins bâti. Clairement. Fait que là, on peut se dire, au début, je suis plus seul, fait que c'est plus dur d'être authentique parce que je vais me ramasser du seul, mais après ça, on se dit, OK, je vais perdre des abonnés, je vais perdre de l'argent, je vais perdre des ventes, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Puis à chaque nouveau niveau de vie ou de business, il y a toujours des nouvelles choses qu'on peut perdre. T'sais, éventuellement, comme toi, tu as des enfants, j'en ai pas encore, mais mettons, là, tu te dis, OK, mais si je fais telle affaire sur Internet, est-ce que mon enfant va se faire écœurer parce que je fais telle affaire sur Internet? T'sais? Clairement, ben Puis, oui, ben oui. Fait qu'il y a tellement. Chaque niveau de vie a son niveau de peur, puis c'est juste d'accepter que ça n'existe pas une vie dans laquelle on s'affranchit complètement de nos peurs. Il faut foncer dedans. Je pense que c'est le meilleur moyen de ne plus avoir peur, c'est de foncer dans nos peurs comme un psychopathe. Tellement. En ouais, mode j'aime bring ça. it, là, let's go. Là. Ah ouais, vraiment. Puis sinon, homeschooler vos enfants, comme ça, ben ils se feront pas chier à l'école. Exactement. C'est le choix que j'ai fait. Non, mais c'est pas pour ça, là, mais je veux dire, tu sais, c'est... Ouais. En tout cas, pour être libre, moi, c'est une chose que j'ai choisie, là, mais c'est ça, oui, on dirait qu'à chaque fois que tu dépasses un step dans ta business, il y a comme quelque chose qui arrive qui... Il y a tout le temps des nouvelles peurs, là, tu sais, tu m'as coaché, puis... Genre, OK, je franchis une autre étape, puis là, je suis comme... des fois, tu te repognes les pieds quelque part. C'est pas tout le temps évident. Ben, d'où l'importance d'avoir du monde inspirant dans notre environnement qui peuvent nous challenger, qui peuvent comprendre c'est quoi, des blocages, des croyances, puis tout ça. Puis, moi-même, je me fais coacher. Tout le monde devrait se faire coacher, sans exception. C'est juste, sinon, je veux dire, comment tu sais de quoi t'as l'air si t'as pas de miroir? Tellement. Ah, j'aime ça. Comment tu sais ce qui se passe en dedans si t'as pas de miroir de quelqu'un d'autre qui peut... Tu sais, oui, on peut self-reflect, puis tout ça, sauf qu'en même temps, la façon dont on réfléchit à nous, c'est la façon dont on est. Fait que, tu sais, moi, j'ai telle façon de réagir parce que, puis on rationalise nos affaires, mais comme quelqu'un qui arrive avec la question clé. Puis tu dis, mettons, moi, j'ai un type d'attachement évitant, whatever. OK, fine. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, je pensais que je me connaissais, mais je me suis pas demandé pourquoi que je me connais. Fait que là, tu t'en vas une couche plus loin grâce à cette profondeur-là puis au fait de se faire challenger. Fait que...
Ouais, je recommande à tout le monde. Tellement. Puis, pour revenir à la question initiale, comment tu trouves ça d'être un homme? T'es-tu un homme dans la société aujourd'hui? Non seulement je m'identifie en tant qu'homme, mais je suis un homme. Mais comment tu trouves ça, genre, en ce moment? Être un homme dans la société de nos jours, ça peut être épeurant. Je pense que en fait, tout est épeurant. Ouais. Puis le fait d'être un homme, c'est comme si tu te demandes, OK, mais est-ce que ce que j'appelle être un homme, est-ce que ce que j'associe à être un homme, c'est bien? Ou c'est ce qu'on m'a build up pendant des années au niveau sociétal à croire qu'il est bien? Mais moi, qu'est-ce que je ressens fondamentalement par rapport à ça? OK, puis si jamais, mettons, je pleure, est-ce que je suis un homme viril qui pleure ou je suis moins un homme pendant que je pleure? Puis là, est-ce que si je pleure, puis je l'assume, je suis encore plus un homme parce que je suis fier d'être vrai, puis ça demande du courage, puis le courage, c'est une affaire d'homme. Puis là, tu sais, fait qu'il y a tellement de questions potentielles qu'on peut se poser par rapport, tu sais, puis même affaire, c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme? Mais je pense que les réponses se trouvent dans notre connexion profonde avec notre sagesse divine, avec notre sagesse innée, tu sais, c'est comme si tu me demandes dans la conscience que j'ai aujourd'hui, avec mon expérience de vie, quoi que ce soit, qui est encore une fois pas la vérité, c'est juste ma perception selon mon expérience. Si tu me demandes c'est quoi être un homme, ben, je vais porter attention au moment où est-ce que je me sens homme. Puis les moments où est-ce que je me sens homme, c'est quand je prends soin quand je care, quand je vais avoir une certaine forme de leadership positif, quand je vais mettre les mains à la pâte, quand je vais sentir que je me dépasse, quand je vais sentir... Puis tu sais, une femme peut mettre les mains à la pâte, une femme peut se dépasser, une femme, tu sais, ça n'a pas rapport avec l'identité. Mais c'est que justement, on a tellement peur. Tu sais, comme là, en ce moment, la discussion qu'on a, là, sûrement, je dis plein d'affaires que quelqu'un pourrait extraire puis dire « Ouais, mais ça... » Puis moi, la personne qui va dire « Ouais, mais t'as dit ça... » J'ai le goût, moi, qu'elle me dise « Ouais, mais t'as dit ça, ça veut-tu dire... » Puis je fais « Ah, t'as raison, c'est pas ça que je voulais dire. » Puis qu'on s'autorise à ça. T'es prêt à l'assumer, genre, puis... C'est pas parce que je dis quelque chose en ce moment dans un podcast que ça veut dire que je suis prêt à le défendre à la vie à la mort. Pas en tout. Alors, repogne-moi dans un corner puis dis-moi, t'as dit ça, puis ça se peut. Je vais répondre, ah ouais, ça a sorti vite. Ça représente pas exactement ce que je pense. J'aime ça. C'est-tu correct? Est-ce que je suis une moins bonne personne parce que j'ai dit quelque chose à un moment donné qui a peut-être sorti vite? Des fois, on s'entend même pas parler puis on dit de quoi puis on se rend même pas compte que c'est ça qui est sorti au lieu de ce qu'on voulait dire. Tellement. Mais si on s'autorise pas à faire ces erreurs-là, je veux dire, à quoi bon jaser, discuter? On va juste être comme, ah non, moi, je prends pas de chance. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ça, un des buts ultimes, sans rentrer justement dans les théories du complot ou whatever, mais comme si personne ne dit rien, justement, c'est comme c'est facile. Après ça, il y a un narratif, puis on rentre là-dedans, puis c'est tout. Parce que ce que tu viens de dire, ça me parle tellement. Là, c'est exactement ça. C'est comme, dis-moi ce que tu as entendu qui effriter tes oreilles, puis genre, je vais t'en reparler, puis c'est tout. À ce moment-là aussi, ça pouvait être mon opinion, puis là, ça peut changer. Tellement. On change tout le temps, là, on est en constante évolution. C'est exactement ça l'affaire, puis c'est pour ça, des fois, que je me dis, tu sais, mettons, je sais pas, on va dire, je sais pas, un ami que j'ai eu en 2018 pourrait écouter mon podcast aujourd'hui, puis dire à quelqu'un d'autre, « Hey, il dit ça, mais dans le fond, il est crissement pas de même, puis nanana. » Puis ça se peut que je fasse comme, « Hey, t'as raison, en 2018, j'étais pas comme ça. » C'est ça. Mais ça veut-tu dire qu'en 2018, j'étais telle version de Manu, qu'il y avait telle chose à apprendre, qu'il y avait telle histoire à vivre, qu'il y avait telle erreur à faire? Est-ce que c'est censé décrédibiliser le travail que j'ai fait aujourd'hui pour être la personne que je suis aujourd'hui? Tellement. Puis c'est fucking grave, là. Tu sais, que littéralement, quelqu'un pourrait arriver et dire « Hey, t'as fait ça en 2007. » Puis essayer de me cancel en 2023. Hey, j'ai eu une vie de plus depuis ce temps-là. Ben oui, ben oui. C'est fou. Il en a passé du temps, là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est pas comme, mettons, lui, dans le fond, il dit ça en podcast, mais dans sa vie live, c'est un tout autre personnage ou quoi que ce soit. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais, tu sais, il faut assumer que on est con comparé à qui on va être dans 10 ans, là. Tellement. Peu Ben importe. Oui. On évolue tout le temps, là. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. Des fois, il y a des femmes qui viennent me voir que j'ai connues au secondaire où j'étais, genre, littéralement une autre personne, tu sais. Je faisais partie de la gang des cools parce que je voulais pas être rejetée, nanana. Puis, tu sais, comme je regardais le monde de haut. Puis aujourd'hui, je suis là à accompagner les femmes dans leur empowerment, tout ça. Puis je trouve ça nice que ces femmes-là aient réussi à faire comme ça. C'est triste avant. Ça, c'est triste aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est comme difficile d'aller dans le « ben, t'étais ça, comment t'as pu changer aujourd'hui? » Mais quand tu te rends compte que on est tout le temps en évolution. Mais le monde qui juge ces gens-là, souvent, c'est le monde qui n'a pas eu le courage de changer eux-mêmes, fait qu'ils ont l'impression que les autres non plus peuvent pas changer. Ouais, fair enough. Fait que, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui est la même personne, entre guillemets, que depuis le secondaire, va te regarder et va faire
Ben non, moi, je sais t'es qui. Non, tu sais pas je suis qui. Toi, t'es peut-être la même personne, moi, je suis pas la même personne. C'est vrai, ça. Tiens, à quoi je m'identifie? Homme, femme, non. Je m'identifie pas au Manu que j'étais. Clairement. C'est ça l'identité, dans le fond. C'est le pouvoir de changer littéralement tes valeurs, tes pensées, tes systèmes de croyances, tes manières de percevoir la vie. Tu sais, c'est ça que ça sert le développement personnel. Là. Le monde qui vont faire, c'est une affaire ésotérique, de gourou, de ci, de ça. Non, là, c'est juste l'art de faire, OK, à une certaine époque de ma vie, mon ami me critiquait, je le prenais mal, je réagissais mal, je répondais de la marge, je parlais dans son dos. Aujourd'hui, mettons, je me fais critiquer, je vais faire genre, OK, mais cette personne-là a exposé une blessure qu'elle porte à l'intérieur d'elle, puis c'est genre, j'y envoie de l'amour, de la compassion. Mais comme, tu sais, ça prend des années, là, ça prend du temps à réussir à... Comment tu fais, justement, pour pas... Ça me fait penser à ça. Pour pas rentrer dans le jugement. Genre, tu sais, quand quelqu'un, justement, te critique ou va venir dire quelque chose... Comment tu fais pour juste bloquer puis envoyer de l'amour, de la compassion? Derrière chaque opportunité de juger se cache l'opportunité d'aider. Si quelqu'un te juge, c'est qu'il a besoin d'aide, d'une certaine manière. Parce que souvent, en fait, je veux dire, tout le temps, le monde qui te juge, là, c'est pas du monde qui sont plus heureux que toi. C'est pas du monde qui réussissent mieux que toi. C'est des gens souvent qui sont tristes. Des gens qui ont manqué d'amour. Des gens qui manquent d'amour d'eux-mêmes. Des gens qui n'ont pas d'estime, pas de confiance. Parce que quand tu es bien avec toi-même, tu cherches pas à faire le mal autour de toi. Non, c'est vrai. Fait que, tu sais, moi, je pense des fois... puis d'ailleurs, il l'avait dans le programme de coaching que tu as fait. La fameuse phrase de le premier coach de vie, Jésus, qui disait pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis littéralement, là, prenons le temps de process cette phrase-là. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu as les mêmes émotions qui sont générées en toi si, mettons, ton chum arrive dans la maison, il prend un pot de moutarde puis il commence à asperger ta plus belle robe dans laquelle tu es? Est-ce que tu as la même réaction que si c'est un de tes enfants qui fait ça? Honnêtement, ben ça dépend du contexte, je pense. Le contexte de ha pour jouer. OK, ben c'est le fun, c'est drôle. OK. Mais mettons quelqu'un de typique qui serait fâché de se faire scraper sa plus belle robe. OK? T'as l'adulte conscient qui est ton chum, que tu te dis, ben voyons donc, t'as pensé que c'est une bonne idée, mettons, de me lancer de la moutarde dessus, ou t'as l'enfant, t'es genre, il jouait, puis tu sais. Fait que c'est le même événement, c'est la même affaire qui t'arrive, mais t'as une perception complètement différente de par le fait que ton enfant, il avait peut-être pas pensé, tu sais, t'as pas le « he should have known better » dans ta tête. Ça. Mais l'adulte, tu te dis voir que t'as pensé que c'était une bonne idée ou que c'était drôle ou quoi que ce soit. Fait que le fait d'avoir une attente différente envers le comportement de quelqu'un selon nos standards change complètement la perception qu'on a, puis les attentes qu'on a et donc la réaction qu'on a. Fait que quand quelqu'un est pas fin avec moi, quand quelqu'un essaie de me faire du mal, de le juger, de me critiquer, de quoi que ce soit, j'essaie toujours de me dire, cette personne ne sait pas ce qu'elle fait. Parce qu'elle a le droit de penser différemment de moi. Elle a le droit de... Tu sais, il y en a un, mettons, souvent, qui vient commenter mes statuts avec une brique ça de longue, puis tout. Puis tu sais, c'est pas de la haine directe. Il est pas hater, mais comme toujours le commentaire pour... Ben oui, mais tu sais, il y en a plein de ça. Mais là, il s'en vient. Puis là, en tout cas, je suis pas vraiment d'accord parce que... Non. Puis c'est quand même bien amené. Tu sais, le gars argumente un bon français. Puis c'est correct. Tu sais, je respecte qu'il est pas d'accord avec moi. Mais tu le vois qu'il pourrait tellement me dire ce qu'il me dit sans avoir son petit crise de ton condescendant. Fait que là, moi, au lieu de répondre, d'embarquer dans la game, je suis genre, OK, s'il était bien avec lui-même, il m'exprimerait ce qu'il a à exprimer, mais sans le besoin de me rabaisser au passage. Oui, ben oui. Je viens d'écouter ton podcast avec Manu. Sincèrement, vous avez apporté des super bonnes idées. Il y a un point que j'ai pas nécessairement aimé parce que vous avez parlé de nanana, puis je trouve que c'est différent d'un homme à une femme. Vous l'avez exprimé autrement. C'est correct. On en veut des commentaires de même. Ouais. En tout cas, le bout où vous avez parlé de masculin, féminin, sacré, c'est tellement de la merde parce que c'est tellement pas ça. Parce que moi, dans mon livre de spiritualité, ça dit que le 7e chakra de... Ouais. On salue les psycho-éducatrices qui me détestent toutes. On les salue. C'est ça. Non, il y a tout le temps du monde, justement, Taguer une psycho-éducatrice dans les commentaires. Oui! Mais non, ben c'est ça, c'est une blague, mais c'est pas une blague. Là. Moi, c'est tout le temps elle qui vient justement me critiquer puis rabaisser. Là. Mais c'est ça, j'avais pas vu ça comme ça, de dire... Ben, en fait, moi, je l'apporte souvent comme, tu sais, la vie des gens, c'est la vie des gens. Puis ça parle de eux, pas de moi, tu sais. It's not about me. J'essaie toujours de me ramener, mais des fois, c'est pas évident. Justement, quand on reçoit de la critique comme ça nous remet à
à revenir de où ce qu'on part aussi. Là. Moi, Ouais. c'est ça. Souvent, quand j'ai des commentaires négatifs, je suis comme ah, mais la Tricia de là, comme 3 ans aurait jamais osé charger le prix qu'elle charge Ouais. aujourd'hui. Puis là, tu te remets à penser comme qu'est-ce qui m'a amené là, tout ça. Là. C'est-tu qu'est-ce que tu réponds à un haters? Vas-y. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Oh, ben oui. Il n'y a rien que tu peux faire pour m'aider. Non. Bon, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. Ouais. Ouais, blablabla. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour t'aider? Mm. Je veux pas que tu m'aides, juste que t'arrêtes de ci. Bon, ben, je te souhaite une bonne fin de journée. J'aime ça. Mon mot préféré dans la vie, là, OK. Ouais. Je ne peux pas croire que tu t'improvises coach de vie alors que nanana, visiblement, tu ne sais rien pour dire telle chose dans une vidéo. Ça paraît que tu n'as rien vécu, nanana. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ouais, tu réponds juste OK parce que je t'ai bouché. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour t'aider? J'aime ça. Ouais, c'est vrai. Puis C'est si mes beau. haters savaient que c'est mon adjoint qui organise leur, tu sais... Qui répond, genre, Ben oui. qui leur répond, ben oui, c'est ça. Ça les ferait capoter. Ben oui, c'est ça. Mais c'est... Puis c'est tellement rendu facile aujourd'hui de se cacher aussi derrière des faux profils ou whatever. Keyboard Là. warrior. Ah, c'est fou, là. Sur TikTok, t'as-tu expérimenté? Je suis pas assez présent sur TikTok, je te dirais, pour avoir tant que ça de la haine. J'en ai eu un peu, mais tu sais, moi, au final, souvent, c'est parce que j'ai quand même un bon sens de l'humour. Fait que, tu sais, Oui. je vais essayer de faire rire mes haters. Puis, tu sais, quand quelqu'un te fait genuinely rire, ça te fait chier, genre, de Ouais. te fâcher après. Ouais, je comprends. Fait que, comme, quelqu'un va écrire c'est de là, c'est une merde, cette vidéo-là. Je vais écrire t'as raison, c'est de la calice de merde, fuck that guy. Là, What the- ben, cool. Genre, qu'est-ce que tu Ouais, veux répondre c'est vrai. d'autre? Non, c'est vrai. C'est de bonne guerre, là. Let's go, on va. Notre point commun, c'est qu'on va maillir ensemble. Let's go. C'est parfait, ça. Pourquoi vous? T'as-tu développé ça ou comme ça a tout amené naturellement dans... Moi, c'est venu grâce aux mathématiques. Quand j'ai commencé ma page, puis que j'avais genre un abonné, ma mère, fait que là, j'avais juste un haters, dans le fond. c'est comme, c'est de la merde, ce gars-là. Non, c'est ça. Sa mère, elle doit pas être fière. Non, c'est elle qui commence ça. C'est de la merde. C'est ça. Puis, à un moment donné, Oh. je me suis... Jeu de mots involontaire, François Pérusse, direct d'invent. Fait que là, la page commence à grossir. Puis à un moment donné, j'ai comme mon premier haters qui apparaît. Tu sais, il est né, le divin haters. Puis là, il commence à popper des commentaires de fiente. Et là, je réponds, ça me fait de la peine. Nanana, j'essaie de comprendre pourquoi la personne m'aime pas. Puis tout. Puis éventuellement, le nombre d'abonnés grossit. Le nombre de personnes qui me suivent, qui m'encouragent, qui disent merci, ça m'a aidé, grossit. Et progressivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le nombre de haters aussi progresse. Ouais. Et là, à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que il y a une statistique derrière toute chose. Il y a des styles, l'univers est mathématique. Fait que si jamais tu as, mettons, 1% des gens qui te détestent, statistiquement, c'est sûr que si tu as 100 abonnés, tu as une personne qui te déteste, tu es capable de passer par-dessus parce que t'es comme, ah, je le sais, Jocelyn. Là, tu sais, mais si, j'ai un ami Jocelyn, il me déteste pas pantoute. C'est pas toi, Joss. Fait que la journée où tu as 100 000 abonnés, t'en as 1000 qui te détestent. C'est 1% pareil. Mais 1000 personnes qui te disent genre pantoué, c'est plus rough. Ouais, c'est ça. Mais là, il faut que tu acceptes qu'à 1 million, Ouais, tu vas être rendu littéralement avec. Tu sais, genre, ça fait mal, là. Ouais, c'est ça. Mais il faut l'accepter parce que sinon, on va saboter notre propre succès par peur de faire grandir quelque chose qui est dans le fond inévitable. Tu sais, c'est juste. Tout grandit en même temps, tout expande en même temps, le bien, le mal, le bon, le moins bon, tu sais, c'est juste proportionnel, fait que c'est correct. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, si j'ai de plus en plus de haters, ça veut dire que statistiquement, je fais de plus en plus de bruit sur Internet ces temps-ci. Donc, j'ai de plus en plus d'impact. Donc, ma mission grandit. C'est génial. Oui, puis tu as réussi à tasser ça. Parce que tu sais, je te vois, tu n'arrêtes pas de nommer. Tu sais, pendant les 2 dernières années aussi, je t'ai vu là, nommer ta vérité, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a du monde qui n'était pas d'accord, là, mais ça t'a pas arrêté parce que statistiquement, justement, tu le savais que ça venait chercher peut-être des gens qui. En tout cas, que ça l'a fait du bien, là, que tu nommes certaines choses. Tu sais, moi, quand j'ai des haters, je réponds des choses qui me font rire. Fait que déjà, j'ai un beau moment à répondre. Puis je vais prendre un screenshot, puis je vais le partager à mes amis ou mes clients, puis on va rire ensemble. Ouais. Fait que ça devient plaisant pour nous autres. Là. Puis comme, moi, je me rappelle, à un moment donné, il y a un gars, il commente une de mes vidéos, puis il est comme, tabarnak, pourquoi je vois passer cet hostie-là sur mon crise de fil d'actualité? Voyons Je pense donc. que c'était pendant la cohorte. Ouais, hein? Puis là, Oui. il est vraiment fâché, mais en mode, je comprends pas pourquoi il est dans mon fil d'actualité. Puis lui, c'est littéralement comme s'il était dans son journal intime en train de, jour 8, quelqu'un a genre saccagé mon fil d'actualité. Puis ça me faisait tellement rire. Puis, tu sais, tu peux...
À un moment donné, c'est un choix. Ouais. Quelle place je laisse cette personne-là avoir dans ma vie? Est-ce que j'y laisse, genre, faire en sorte que je peux pas être dans le moment présent ce soir avec ma blonde parce que je pense encore à qu'est-ce qu'il m'a dit, puis tout ça? Puis c'est pour ça qu'il faut être solide en dedans. Tellement, ben oui. Puis pour être solide en dedans, qu'est-ce qu'on fait? C'est un sujet qui pourrait être long, mais je vais juste donner peut-être un court avis sur la question. C'est d'avoir de l'humilité par rapport à ce qu'on disait tantôt, de ne pas avoir la prétention de la vérité. Parce que le jour où est-ce que je prétends à la vérité, si les gens arrivent sur ma page et me donnent des arguments qui sont méchants ou pas, là, mais s'ils me donnent des arguments qui rentrent vraiment deep, parce qu'ils sont quand même bons peut-être, là, ça commence à faire mal parce que je commence à douter de ma vérité. Tandis que si j'ai aucunement la prétention de la vérité, puis c'est juste de l'opinion, puis c'est juste pour bien faire avec des bonnes intentions, la personne qui me dit « Hey, c'est tellement pas vrai, nanana », je fais « Ça se peut que ce soit pas vrai. » Ça m'affecte beaucoup moins que si je me cramponne à ça comme si c'était tellement défendable. Puis tout, comme on disait tantôt, tout ce qu'on se dit aujourd'hui, là, s'il y a un hater qui a le goût de commenter et de dire « Je suis pas d'accord avec ça », j'ai hâte d'avoir la conversation avec lui puis de comprendre. Je vais pas te défendre ce que j'ai dit. Genre comme... Non, c'est ça. Mais c'est intéressant, parce que moi, j'ai tendance à défendre justement quand je reçois un feedback négatif, whatever, j'ai juste le goût de justifier et faire comme... Fait que ça veut dire qu'il y a quelque chose en dedans de moi qui est pas encore solide. En quelque sorte, parce que, tu sais, mettons, tu parlais tantôt des haters qui sont là régulièrement, puis tout ça, tu sais, t'essaieras la prochaine fois de répondre à quelqu'un, « Hey, t'as le droit de penser ça. » Puis de l'accueillir, tu sais, « Hey, je t'accueille, t'as le droit de penser ça. C'est vraiment ce que tu penses de moi? » Oui? Parfait. Oui. Ouais. Moi, c'est souvent par rapport à l'argent. On s'en a déjà parlé, puis ça l'amène à ma prochaine question pour toi. Là, mais c'est souvent par rapport à l'argent parce que, tu sais, bon, les gens qui écoutent mon podcast, ils le savent, là, mais je suis intervenante à la base. Je travaille au communautaire avec les femmes survivantes de la violence conjugale. Puis, tu sais, on n'avait pas des salaires à tout casser. Puis aujourd'hui, je gagne bien ma vie, entre autres grâce au coaching qu'on a eu ensemble, puis à reconnaître ma valeur, tout ça. Mais ça en fait chier beaucoup. Là. Souvent, c'est des intervenantes qui vont venir m'écrire puis me dire, genre, what the fuck que tu charges comme 350$ de l'heure, j'oserais jamais charger ça à mon client. Maintenant, je vais répondre comme avec un cœur ou je vais répondre comme ben j'ai hâte pour toi que tu reconnaisses ta valeur. Ça, c'est souvent ma réponse. Mais t'as-tu l'impression que c'est parce que dans la société dans laquelle on vit, ou tu sais, je trouve que c'est une mentalité québécoise typique là, de comme je peux pas gagner trop d'argent, je suis née pour un petit pain, tout ça. Ça vient-tu de là, tu penses? Ou ben c'est quoi ta vérité par rapport à ça? C'est que c'est très véhiculé, là, justement, mais ça dépend aussi... tu sais, mettons, ça dépend de qui tu tiens. Ouais. Tu sais, dans le sens qu'on va se parler de chiffres ensemble, puis à la limite, je vais te faire viser plus haut, je vais te faire, tu sais, je vais te challenger pour voir s'il n'y a pas des croyances limitantes en lien avec ça, puis, tu sais, to the top, let's go. Fait que c'est sûr que si tu tiens tout le temps, puis tu réponds tout le temps à des commentaires de monde qui ont la même vision limitée par rapport à l'argent, au succès, à la croissance d'affaires, tout ça, puis qui disent ça n'a pas de bon sens, tu fraudes le monde, nanana. C'est sûr, si tu te baignes là-dedans, c'est ce taux-là qui te mouille. Fait que comme tu la ressens. Mais à partir du moment où tu changes ton environnement, tu tiens avec des gens qui osent réussir, osent briller, qui n'ont pas peur de ça, tu sais, ça devient plus naturel. Puis mettons, tu sais, c'est sûr qu'au début, là, quand moi aussi j'ai commencé à faire de l'argent dans la vie, puis j'ai commencé à me tenir un peu avec du monde qui font un peu d'argent, puis tout ça, puis changement de paradigme, changement de croyance, puis tu sais, mais tout ça, justement, tu sais à quel point je viens de loin par rapport à ça, tu sais, violence conjugale avec ma mère, itinérance et compagnie, extrême pauvreté. Fait que ça a été un changement, un shift de mindset total, là, mais c'est dur parce que oui, surtout, ben tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on va dire l'argent c'est mal, mettons. Ouais. Je connais pas un riche qui dit que l'argent c'est mal. Ben non, c'est ça, ben non. Fait que, tu sais, donne la... Tu sais, mettons... Quelqu'un qui a moins d'argent qui gagne à la loterie, il va pas dire l'argent c'est mal. Il va le prendre, l'argent, tu sais. C'est ça. Il y a personne qui... Ben c'est ça, c'est quoi la différence, tu sais, entre je gagne à la loterie, là, ça c'est bien. Mais d'aller, tu sais, travailler pour ton argent, puis comme de runner une business, genre. C'est ça, tu sais. Fait que, genre, ça n'a pas de bon sens, pis ça, mais comme, tu sais, c'est de. Tu sais, faut en prendre puis en laisser, là. Parce qu'il va toujours, tu sais, il va toujours avoir deux côtés de médaille, il va toujours avoir du monde qui vont chialer, il y a toujours du monde qui vont t'encourager, mais c'est ça. Tu sais, les deux loups, là. Quel loup tu nourris, c'est lui qui va être le plus fort, là. Ouais. Puis, est-ce que tu penses... Ben,
mettons, par rapport à l'argent, tout ça, là, moi, ce qui me montre souvent aussi, c'est que, tu sais, je vais voir beaucoup d'hommes autour de moi, justement, réussir là. J'ai choisi de m'entourer de femmes aussi qui sont des femmes à succès, comme en ce moment, je suis coachée aussi par Val Benoît, tu sais, comme qui a une belle présence sur les réseaux, etc. Mais je trouve qu'il y a encore beaucoup d'hommes qui réussissent, puis on dirait que, justement, les femmes, quand on est plus dans la croissance personnelle, le développement, là, on est des arnaqueurs, genre. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'on peut se sortir de ça? Reprécise. Se sortir de quoi? Se sortir de... Dans le fond, parce qu'on peut pas sortir du jugement des autres, tu sais. Ouais, comment je pourrais expliquer ça? Ben, du paradigme, peut-être, dans lequel, vu qu'on est dans la relation d'aide, on peut pas faire d'argent, tu sais. Parce qu'il y en a des femmes que je vais accompagner dans le day-to-day, qui juste... C'est fou, là, comment j'accompagne des intervenantes, mettons. Puis pour moi, c'est plus facile. C'est pas encore gagné. J'ai encore des challenges à ce niveau-là. Mais tu sais, de dire, genre, t'as le droit de gagner de l'argent et d'être une bonne personne, d'être une femme honnête, etc. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça, du paradigme, justement, de l'arnaqueur ou peu importe, surtout dans le coaching de vie, là, dans le développement personnel, puis tout. N'essayons pas d'en sortir, acceptons-le. Parce que sinon, on essaie de concentrer notre énergie sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous. C'est comme si tu me disais, Manu, ce serait quoi ton truc pour que les coachs de vie arrêtent d'être un métier méprisé ou ridiculisé? Ouais. J'ai pas de temps à perdre à essayer de redorer le blason du métier de coach de vie, là. Parce que j'ai une business à runner, j'ai des gens à aider, puis j'ai un Manu à faire devenir meilleur. Et c'est les seules choses sur lesquelles j'ai du pouvoir. Fait qu'au final, je te dirais, la meilleure réponse à ta question, c'est d'arrêter d'essayer d'y répondre. Parce que pendant que tu essaies de changer le paradigme, t'es pas en train de prouver que ce que tu fais, c'est bien, ça marche. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait que aide le plus de femmes possible. Commence progressif, tu sais, puis ces femmes-là que tu accompagnes, tout ça, c'est juste de leur montrer le chemin. Ouais. Tu sais, c'est... Paving the way, genre. Ouais, exactement. Ouais. Puis pour l'industrie du coaching, justement, tu sais, toi, ça fait longtemps là, que tu es là-dedans. 15 années! Quand même, hein? C'est fou. Ouais. Y a-tu un gros changement? C'est quoi le plus gros changement que tu vois avant versus aujourd'hui? Comment ça se... God, il y en a tellement! Ouais. Je pense que les plus gros changements, c'est drôle, hein, mais spontanément, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est qu'avant, tout le monde se sentait illégitime puis se disait que c'est « Oh my God, mais là, je peux pas devenir coach, conférencier, puis tout ça. » C'est des kings et queens qui font ça. Le monde, il se sentait un peu « Hey, je serais jamais assez spécial pour être ça. » Puis aujourd'hui, on dirait qu'il y a un changement du paradigme, que tout le monde pense qu'ils sont assez spéciaux pour faire ça. Sans vouloir dire que le monde le sont pas, mais comme tabarnak, il y a du monde qui ont peut-être des choses à faire, à essayer, des croûtes à manger, comme on dit, avant. Parce que justement, tu sais, moi, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai aucune prétention à la vérité. Il y a du monde qui font ça depuis 2 mois, ils ont une prétention à la vérité. Ouais, ben souvent, il y a des gens, ce que j'ai remarqué, là, qui vont lire un livre puis qui pensent qu'ils peuvent, comme, justement, un mois après, te l'enseigner, toutes les... En fait, c'est exactement ça l'affaire. Puis, check ça, on va décortiquer ensemble l'univers du coaching en une fraction de seconde. Quelqu'un qui a lu un livre est peut-être habilement qualifié à repartager qu'est-ce qu'il a lu dans ce livre-là à quelqu'un d'autre en moins de temps que ça prendra à la personne pour le lire. Ouais. Fait que théoriquement, il y a une valeur dans le fait que, hey, au lieu que tu lises Le Guerrier Pacifique, je vais te raconter les plus grandes leçons que j'ai apprises du livre. Ça va prendre 15 minutes au lieu de 4 heures de lecture. Fait qu'il y a de la valeur dans le fait que je te repartage ça. Puis si après ça, je te partage qu'est-ce que j'ai lu dans le livre Awaken the Giant Within de Tony Robbins, il y a de la valeur dans le même principe. Je te partage ça, tout ça. Fait que là, t'es rendu à 30 minutes avec moi, puis t'as l'équivalent du meilleur de 8 heures de connaissances, on peut dire. Mais éventuellement, plus tu fais ça, plus tu repartages, plus tu perçois le 3e livre différemment parce que tu fais des liens avec le 2 puis le 1 et l'espace entre les sources de connaissances devient ta propre interprétation et c'est là que l'expertise unique d'une personne se build. Parce que quelqu'un qui a lu, mettons, tu sais, si tu me demandes, Manu, fais-moi un résumé de ces 4 livres-là, puis tu demandes à une autre personne, fais-moi un résumé de ces 4 livres-là, sûrement qu'on va dire sensiblement la même chose. Ça va être similaire. Mais si tu me dis, Manu, parle-moi de ta perception de la vie, puis tu demandes à cette personne-là, parle-moi de ta perception de la vie, à cause de nos expériences, tout ça, on va avoir process ces choses-là vraiment différemment. Fait que nous, notre secret sauce, si on veut, elle va être vraiment différente. Puis c'est là, comme tu dis, que c'est correct que quelqu'un ait lu un livre, parce que moi, j'ai commencé de même.
J'ai lu Guerrier Pacifique, ça a changé ma vie. J'avais le goût de dire à tout le monde ce que j'avais retenu du livre-là. Puis, tu sais, pas sa vérité, mais juste, oh mon Dieu, avez-vous déjà réalisé que telle affaire, puis si vous changez vos perceptions, puis c'est vous qui êtes responsable de vos choix, puis nanana. Puis ça faisait du bien aux gens que je leur partage ça. Mais je suis pas allé dire à tout le monde, hey, j'ai lu Guerrier Pacifique, je suis maintenant le coach des coachs, je prétends la vérité, vous devriez suivre mon chemin pour devenir des êtres humains illuminés. Ça n'a jamais été ça, là. Ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai aidé des vingtaines de milliers de personnes à travers 45 pays et je n'ai pas encore la prétention de dire I'm the way, follow me. Pas pantoute. Je suis là en mode essai-erreur. Je suis là en mode j'ai testé telle chose, mes clients ont testé telle chose, ça a donné tel résultat. Try it if you want. Si ça marche, tant mieux, tu sais. Ben, j'ai comme l'impression que c'est ça qui amène la crédibilité aussi, là, de dire c'est comme j'ai pas la vérité absolue, mais tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait choisir un coach aussi, là, peu importe que ce soit business ou de vie, c'est vraiment de voir comme l'authenticité de la personne, puis sa façon d'amener les choses, sa perception. C'est pour ça là, que tu fall for someone. Est-ce que la personne walk the talk? Est-ce que la personne aussi a fait semblant qu'elle est capable de t'amener ailleurs? Tu sais, comme... disons, je coach des entrepreneurs en ce moment. Est-ce que j'ai la prétention de dire que je vais aider quelqu'un à devenir milliardaire en 1 an? Non. C'est ça. J'aimerais ça être capable. J'aimerais ça être capable de l'avoir fait assez souvent. Puis je suis rendu à genre 120 personnes que j'ai aidé à devenir milliardaire en 1 an. Fait que là, je vais dire, regarde, j'ai ça comme feuille de route. Ça a marché pour 90% d'entre eux. Try it. Ouais. Mais tu sais, tant que c'est pas ça, comme là, je peux dire aujourd'hui, me baser sur des faits pour dire, justement, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont fait tel programme, ça a donné tel résultat. Eux autres, ils ont amélioré leur relation avec leurs proches. Eux autres, ils ont amélioré leur rapport à l'argent. Eux autres, ils ont amélioré, tu sais, t'es un témoignage d'une étude de cas de ce que j'ai fait. Tu t'es transformé de A à Z. Moi, souvent, je vais te nommer là, pour dire, hey, telle chose est possible, puis tout. Fait que, tu sais, mais c'est d'assumer qu'il faut commencer quelque part. Puis là, c'est comme si, justement, parce que la question, c'est quoi la plus grande différence entre le coaching d'avant et le coaching de maintenant. Avant, les gens se sentaient indignes, alors que peut-être qu'ils étaient cool puis ils étaient prêts. Puis là, à cette heure, le monde, il pense que tout le monde peut aller sur Internet faire de l'argent, tout le monde peut aller sur Internet puis se prodiguer le gourou de son domaine, parce que là, moindrement, tu te choisis une niche, mais tu peux devenir l'expert instantané, puis finalement, tu sais, la personne est comme elle suit un webinaire de 4 heures sur le marketing, puis elle va t'expliquer après ça comment faire 10 000 par mois. Puis... Mais c'est ça, pour vrai. Il y a eu beaucoup de ça pendant la pandémie. Malheureusement, j'ai rattrapé beaucoup de femmes en coaching qui se sont fait avoir, mettons, avec des belles paroles sur la manifestation. C'est parce que la manifestation, sérieusement, genre, c'est pas overnight. Là. Il y a des affaires qui vont changer overnight, oui, mais fuck, c'est pas même que ça marche, là, tu sais, mais oui, il y a beaucoup de monde qui se sont proclamés experts, mettons, de la manifestation, puis... Ah, c'est que c'est amené. J'ai vu des femmes faire faillite, là. Faudrait regarder les faces du monde quand ils essaient de te vendre de quoi, puis tu te dis la question, est-ce que c'est garanti? Ouais. Puis tu regardes leur face. Bon, qu'est-ce que tu veux dire garanti? Ou comme, tu sais, ou si la personne est solide, puis elle est comme, regarde, moi, je peux pas te garantir tel résultat, mais je suis tellement convaincu que je vais réussir à t'aider que si jamais, mettons, je suis prêt à signer de quoi avec toi, que si t'es pas satisfait pour X raison, je te donne ton argent, ça me faire plaisir. Je suis pas là pour te voler, je suis là pour t'aider. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de voir aussi la personne a-tu une solidité par rapport à ce qu'elle apporte. C'est si la personne est comme, ah non, mais moi, c'est dès que tu rentres dans la méthode, puis tout, tu sais, en mode peur, en mode manque, red flag. Ouais, mais pendant la pandémie, il y a beaucoup de personnes, moi incluant, qui étaient à la recherche, je pense, de sens de sa vie. Fait que dans ce temps-là, tu deviens vulnérable, là, souvent. Puis là, t'es comme, elle a l'air OK. Ben... Ou tu sais, justement, parce que tu dis, tu sais, walk the talk. Ouais. Mais je veux dire, c'est facile avec Instagram aujourd'hui de montrer, tu sais, je vais tout le temps en voyage. Ouais, c'est ça. T'as l'air de faire ça. Ta relation a l'air de. Tu sais, j'ai vu quelque chose là, sur TikTok là, qui m'a tellement, genre, mind blown. C'est un couple qui faisait du coaching de couple. Comment devenir inséparable. Comme c'est sûr que si cette méthode-là, tu vas jamais te divorcer dans un an, du jour au lendemain, si ils se divorcent, tout le monde a fait, écoute, là, genre bouche bée, là, complètement comme... Mais c'est ça, tu sais, ce que tu montres sur les réseaux sociaux, le choix que tu fais, c'est pas tout le temps qu'est-ce qui se passe pour vrai. Je pense qu'un élément pour se protéger de ça, c'est avant de faire affaire avec quelqu'un, parle à ses clients. Tellement, ouais. Comme, il y a 100... Tu sais, mettons, moi, tu t'en vas voir, j'ai une playlist sur YouTube qui est dédiée aux témoignages. Fait que comme, t'as genre des centaines de personnes qui parlent, comme on parle en ce moment, pendant 20 minutes. Ils parlent. C'est pas un short clip, un montage, là. Non. Ils
pendant 20 minutes, il jase de son expérience avec moi. Il va jaser de qu'est-ce que ça a fait comme coaching, qu'est-ce qu'il a aimé, moins aimé. Tu sais, je pose pas juste les questions en mode Non, hey, non, dis-moi non, ce qui c'est était ça. parfait à propos du programme. Mais, tu sais, non, c'est qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as moins aimé, qu'est-ce que t'aurais changé. Puis moi, je me sers de ça en même temps pour améliorer le tout avec humilité. Fait que de prendre le feedback des gens aide à créer un meilleur produit pour la suite, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est le même Puis c'est ça qui fait que les gens nous croient aussi. T'es comme, hey, je prétends pas avoir la vérité, mais je prétends pas avoir un programme parfait. Je prétends pas régler tous les problèmes. Je prétends pas être le meilleur coach du monde avec un taux de garantie de 100%. I can't. Je peux pas te promettre ça. Mais je peux te promettre que je vais care pour toi. Je peux te promettre que je vais vraiment donner mon 110% pour que tu sois satisfait, heureux, puis que tu atteignes les résultats que je t'ai promis. Ouais, Ça clairement. sécurise beaucoup. Ouais. Mais tu sais, quand tu disais, on est passé peut-être d'imposteur à tout le monde pense qu'il peut être coach, peu importe. Mais là, j'ai l'impression que justement, tu sais, il y a eu le facteur pandémie où les gens se sont beaucoup lancés dans la croissance, tout ça. Puis là, ben, il y en a beaucoup là, qui ont arrêté de faire ça ou qui se sont retirés parce qu'ils voyaient soit qu'ils n'étaient pas à bonne place ou, tu sais, justement, en tout cas, peu importe. Puis aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'on revient peut-être un peu dans le OK, là, je vais mieux choisir la personne avec qui je travaille, je vais peut-être poser plus de questions. Plus de discernement, tout ça. Puis, tu sais, ben, c'est surtout, en fait, c'est la vague de. Parce que la pandémie a montré que tout est imprévisible. Fait que les gens veulent un peu plus se fier sur eux que sur le système, que sur les autres, que sur un job, ce qui est normal en quelque sorte. Mais tu sais, cette liberté-là, elle vient avec certains dangers. Puis je pense que les gens. Tu sais, moi, surtout, ce que je mettrais en garde, le monde, c'est de l'illusion de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 90% des gens qui viennent me voir qui me disent salut, je suis entrepreneur. Je leur demande c'est quoi leur business. Puis ils sont comme blablabla. Puis je leur réponds t'es pas entrepreneur. Tu t'es créé une job. Wow. C'est pas parce que tu es propriétaire de ta job que tu es entrepreneur. Quelqu'un qui décide de se lancer sur le web puis de ci, de ça, être entrepreneur, c'est de créer un système qui crée des résultats prévisibles et qui est duplicable. Sinon, c'est pas une entreprise que tu as. Une entreprise, c'est un système. Sinon, tu es travailleur autonome, voire travailleur autonome à grande échelle parce que tu es un employé. Mais tu sais, tu veux savoir si tu es travailleur autonome ou entrepreneur, si tu tombes malade, ta business, ça roule-tu pareil? Si tu es 2 mois dans le coma, tu te réveilles du coma, ta croissance, a-tu continué? C'est intéressant, ça. Puis tu sais, souvent, c'est ça le paradigme un peu, c'est que le monde, il pense que « Ah, je vais me lancer à mon compte. » Exemple, OK? Quelqu'un, pendant la pandémie, perd sa job, puis réalise qu'il faut faire de l'argent. Cette personne-là est passionnée par la poterie. Fait que là, tout le monde dit « Ben là, pourquoi tu vends pas tes pots? Tu pourrais être entrepreneur, nanana. » Fait que là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence pendant la pandémie, elle fait ses pots, elle fait ses vases, puis tout ça. Sauf que l'affaire, là, c'est que ça, on appelle ça être un technicien dans son domaine. Tu connais l'aspect technique, tu sais comment faire et tu le fais bien. Fait que tu penses que tu es capable de gérer une business de ça. Une business, là, c'est de la comptabilité, c'est de la publicité, c'est du marketing, c'est des réseaux sociaux, c'est des employés, c'est des RH, c'est de la gestion de CRM, c'est du newsletter. Il y a tellement d'aspects de business. Fait que tu as beau être la meilleure personne pour faire des pots, là. Ça veut fucking pas dire que tu peux être un entrepreneur. Tandis que quelqu'un qui ne connaît rien au pot ou à la poterie peut être un meilleur entrepreneur dans le domaine parce qu'il sait comment monter une business qui vend des pots. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que les gens ont souvent l'illusion que parce qu'ils sont bons dans quelque chose, ils peuvent être en affaires dans ce domaine-là. C'est fucking faux. Ouais. C'est important de ne pas tomber dans le piège, tu sais. Oui, puis en fait, on pense souvent à la liberté quand t'es entrepreneur, mais comme j'ai jamais autant travaillé que depuis que je suis entrepreneur, là, sérieusement. Puis dis-moi donc, toi qui es ton boss, est-ce que tu te donnes congé les jours fériés? Ah oui, tout le temps. Ben non, en tout cas, moi, je les oublie, là, first. Moi, c'est mon employé qui m'apprend qu'à travailler. C'est ça. Et comment? Fait que vendredi, je vais... Ah, OK, ouais, non, c'est bon, merci. Oui. Ben non, j'ai catché ça, moi aussi. Genre, l'année passée, j'étais comme, ah, fuck, c'est vrai, il y a des jours fériés comme qui existent. Mon chum, il arrive en congé, je suis comme, ah, mon Dieu, c'est beau. Être un employé. Non, j'ai jamais autant travaillé depuis que je suis entrepreneur. Là. Mais c'est pas pareil. Le travail que tu mets, il est pas pareil que quand tu vas, tu punches puis tu t'es out, là, pour vrai. Puis encore là, il y a certaines personnes qui sont bien plus heureuses parce qu'ils font ce qu'ils aiment pour quelqu'un d'autre. Vraiment, ouais. Fait que, tu sais, quelqu'un, mettons, la fille de la poterie, là, ça trouve une job dans laquelle la business de poterie, elle, sa job, c'est juste de faire les pots, elle adore ça. Va à la job, fais tes pots, trip, pars chez vous, sois libre. C'est bien mieux qu'être entrepreneur dans ta business puis être pogné pour faire ta comptabilité, fin de mois, rapport de taxes, puis être comme « Ah, je capote ». Ben non, c'est ça. Puis c'est quoi qui est le mieux pour ça quand t'es entrepreneur? Au début, c'est de déléguer rapidement. Déléguer. Ben en même temps, il faut faire attention parce que des fois, déléguer, il y a souvent des entrepreneurs qui meurent pas de famine, ils meurent d'indigestion parce qu'ils essaient de grossir trop vite en n'ayant pas mis les systèmes en place nécessaires. Puis déléguer... Tu sais, c'est comme si je te disais, c'est drôle, j'enregistrais du contenu pour un de mes cours ce matin avec mes élèves, puis je disais exactement cet exemple-là. OK, mettons, moi, je t'engage dans ma business pour m'aider, j'ai une business de gâteaux. Félicitations, c'est ton premier jour. Parfait. Fais-moi 2 gâteaux.
toi, en tant qu'employé, là, t'es comme, ben là, Tu montres pas comment. tu montres pas comment. Ah, des gâteaux carottes. OK, mais genre, les ingrédients sont là. OK, mais combien de noix, combien de farine, combien de ci? Ah, parfait, regarde, t'as la liste là, des quantités. Ouais, mais dans quel ordre? Est-ce que c'est l'œuf que je mélange avec le. Ou c'est. Puis combien de temps au four? Puis. Ah, t'en as dormi des questions, j'ai pas le temps. Nanana. Fait que là, le monde, ils vont déléguer un employé sans vraiment avoir mis un système autour de l'employé pour le cadrer puis faire en sorte qu'il produise les résultats voulus. Ils laissent ça un peu au hasard ou il suffit sur le fait que l'employé est bon, qu'il a des skills ou qu'il a une expérience, quoi que ce soit. Alors qu'ultimement, quand je parlais d'un système, là, une business, c'est un système. Puis le monde oublie ça. Fait que théoriquement, que tu as l'employé A ou l'employé B, qu'il y en a un plus compétent ou l'autre moins compétent, sont censés produire le même résultat grâce au système que tu as mis en place. Parce que, tu sais, la recette de gâteau que je te donnais, là, que tu aies quelqu'un là, qui a 20 ans d'expérience en cuisine, quelqu'un qui a 0 ans d'expérience en cuisine, si les ingrédients sont là, les quantités sont là, la recette step by step est là, il y a des images, il y a des vidéos, tout est clair, là, il n'y a aucune marge d'erreur. Fait que tu peux avoir un incompétent puis un compétent qui font le même gâteau au final. Ouais, c'est ça, c'est censé donner la même. Grâce au système. Grâce au système, oui. Il faut prendre le temps de les mettre en place. C'est-tu ça qui est le plus long, tu trouves, quand tu es entrepreneur au début? Si tu prends le temps de t'arrêter pour créer des systèmes, oui. Si tu filmes ce que tu fais pendant que tu le fais dans ton day-to-day, après ça, tu sais, mettons, moi, c'est ça que je fais en ce moment. Là. Au lieu de former quelqu'un, je fais ce que j'ai à faire, je me filme, puis j'ai créé une procédure qui montre au monde comment créer des procédures à partir de vidéos de moi qui fait quelque chose. Fait que si jamais, mettons, je suis en train de programmer, tu sais, au lieu de dire à quelqu'un, là, tu vas programmer des posts, tu vas faire ci, tu vas faire ça, je vais me filmer en train de programmer mon écran de sel, mon écran d'ordi. La personne, elle peut pas se tromper. Ouais, elle clique aux mêmes places que je clique, dans le même ordre, puis tout. Pourquoi elle aurait un résultat différent de moi? Il n'y en a pas, là. Oui, je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est simple, genre, j'avais pas pensé à ça. Ouais, mais il faut y penser, justement. Ça fait 15 ans que je suis en affaires, puis je viens de commencer là, à catcher que. Tu sais, OK, la différence. Avant, je me présentais, salut, je suis Manu Lemire, auteur, coach, conférencier. Puis ça, c'est quoi? C'est 3 jobs. Ouais. Manu Lemire, propriétaire de développement MLV Inc. On offre des produits et services en développement pro et perso. Très différent. Puis, as-tu l'impression, justement, que c'est de l'essai-erreur, ce que tu as fait qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Ou, tu sais, as-tu tout le temps eu une vision globale, puis tu t'es dit, moi, je me rends là? C'est la connaissance, c'est l'expérience, c'est le mentorat. J'ai lu une quantité... Je lis... Tu sais, j'ai eu des phases plus de lecture, d'autres moins de lecture, mais en moyenne, depuis les 15 dernières années, je te dirais, ma moyenne honnête, c'est que je lis 2 livres par mois. Fait que, tu sais, si tu fais 15 ans, 2 livres par mois, ça fait comme combien? Beaucoup. Ça fait 24 fois 15, tu sais, c'est... Ouais. 24 fois 15, ça fait combien? Peu importe, 300 quelques, là. Ouais. C'est sûr que si j'ai 300 quelques livres là-dedans, je suis pas le même entrepreneur que si j'en ai 12. Combine à ça le fait que grâce aux connaissances que j'acquiers, quand je reçois du mentorat de quelqu'un d'autre, je suis plus apte à catcher ce qu'il me dit puis à l'implanter vite parce que je fais des liens avec les autres connaissances que j'ai. Fait que, tu sais, oui, je fais énormément d'essais-erreurs parce que je suis un gars d'action puis j'applique, je teste puis j'ai pas peur de me planter. Fait que go. Mais en même temps, c'est important de se former, c'est important de se faire accompagner, c'est important de se faire guider parce que, tu sais, si un de mes mentors me dit « Ça m'a pris 20 ans à apprendre telle leçon. Wow, je suis tellement content de l'apprendre en mon année 4. » C'est ça, ouais, c'est ça. Ben oui. Puis, fait que dans le fond, il y a comme un côté où tu es super autodidacte, mais tu continues à être coaché. Puis... J'ai un coach pour mon corps, j'ai un coach pour ma tête, puis j'ai 2 coachs pour ma business. C'est ça qui t'aide à fleurir. Puis, tout à fait. OK. T'as-tu un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer? Se faire coacher. Tu commencerais-tu avec ça? Quelqu'un qui dit, mettons, là, justement, là, d'un matin, je veux lâcher ma job, je veux être entrepreneur. J'ai un programme qui s'appelle Rentabiliser son expertise et je suis prêt à offrir un rabais à tes auditeurs. That's it! Mais pour de vrai, le programme que j'ai mis en place, il est fait pour qu'en 7 jours, tu puisses valider, tester ton idée d'affaires et être prêt à la vendre. Ah, nice. Fait quelqu'un qui part de zéro et qui est comme, hey, je sais même pas si j'ai un talent quelconque qui a de la valeur ou de quoi. Tu fais mon programme pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, on a tellement été voir tous les aspects essentiels qu'au bout de 7 jours, tu es censé être capable de faire ta première vente. Si tu arrives là et tu es comme, c'est pas pour moi, non. Moi, c'est un programme qui me coûte absolument rien à vendre, que je le vende à 20 ou à 20 000 personnes. Je n'investis pas de temps là-dedans. Il est tourné, il est canné, il est filmé. Fait que si quelqu'un est genre, je l'ai fait, je l'ai testé, c'est pas fait pour moi, non. Manu, rembourse-moi, ça va me faire plaisir. J'ai aucun risque, la personne non plus, elle a aucun risque.
C'est intéressant, ça. Solide. Mais ouais, moi, en tout cas, je pense que des fois, quand tu veux devenir entrepreneur, il y a une différence entre aussi un hobby, là, tu sais, puis être entrepreneur. Ouais. Souvent, on va mélanger les deux. C'est comme, j'aime ça, faire ça, mais quand tu fais ça tout le temps, 100 fois par jour, pendant, tu sais, comme fucking longtemps. Quand c'est une obligation, là, c'est une passion. Exactement. Il faut vraiment que tu aimes ça. Puis je pense que, en tout cas, mon erreur quand j'ai commencé en entrepreneuriat, ça a été de penser que comme j'aurais été capable de faire tout toute seule, puis que j'avais pas besoin de coaching. T'sais. Puis souvent, t'as peur d'investir dans le coaching au début. Là. Notre premier appel. J'étais comme, ça me tente, mais comme fuck, c'est cher, hein? Ouais. Mais c'était ma perception à ce moment-là aussi. Est-ce que tu as rentabilisé ton investissement avec moi? Vu qu'on en parle, ça serait un autre épisode complet. Fois combien? Fois beaucoup, là, pour vrai. Moi, perso, là, si c'était à refaire, genre, je commencerais par ça. Je commencerais par avoir un mentor qui va t'aider à... Même si on oublie le volet business, qui va juste m'aider à défaire des fucking croyances limitantes à propos de l'argent. Parce que c'est ça qu'on a beaucoup travaillé au début. Oui. C'est même pas le côté business qui m'a aidé à accroître mon entreprise. Première fois que tu m'as dit que tu venais de monter, je pense, de 5$ ton tarif de l'heure, puis que t'étais comme pas à l'aise. Je chargeais 40$ au début. Ouais. 40$ pour 1 heure de clairvoyance coaching. 40$. J'ai fait 2 burn-out aussi. Ouais. Cette année-là, j'ai fait 2 burn-out jusqu'à temps que je suis comme... Je me rappelle, c'est mon chum qui est comme... Peut-être t'aurais besoin, genre, de quelqu'un qui peut t'aider avec ta business. Parce que c'est les croyances limitantes qu'on a défaites à propos de l'argent. Puis moi, ce qui m'a aidé, mettons, pour notre coaching, ça a été de voir qu'on avait un background de vie qui était similaire. Mm-hmm. Ça m'a vraiment aidé de faire comme, OK, mais si lui, il était capable, en ayant la vie qu'il a eue, parce que moi, je me sentais bien imposteur, comme justement, je viens d'une famille, tu sais, ultra pauvre, pas de parents, non, j'étais genre, comment moi, je peux faire du cash, genre? Comment je peux être méritante? Puis tu sais, c'est beau ce que tu dis, puis c'est vrai le background, puis tout, puis ça montre un peu d'où le fait de choisir bien son coach, puis tout ça, mais tu sais, moi, aujourd'hui, justement, j'ai pas encore la prétention... pas encore, je vais avoir la prétention de vérité. Je n'ai pas la prétention de vérité, mais j'ai quand même le background que j'ai dans le sens où, je peux le dire en toute humilité, les 7 premières années en entrepreneuriat, moi, je n'ai pas été profitable. J'ai pas fait d'argent avec ma business les 7 premières années. Puis la 7e année, ça l'a explosé, genre comme le overnight, là. Ouais. C'est comme, j'ai fait mon genre 10 fois mon salaire annuel en une semaine. Tu sais, quand je parle d'explosion, là, mais c'est 7 années d'essai-erreur pour me rendre jusque-là. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais un peu plus de quoi je parle. Pas parce que, justement, je viens de la richesse puis j'ai toujours baigné là-dedans tout ça, parce que j'ai su c'était quoi. Essayer, ça marche pas. Essayer, ça marche pas. Réorienter, changer mon approche, tout ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup plus d'erreurs que j'ai fait de home run dans ma carrière. Puis c'est, je pense, ce qui me donne aujourd'hui la perspective nécessaire pour aider des gens de différents backgrounds, c'est justement le fait que je me suis planté en tabarouette avant de réussir. Là. Mais je trouve ça nice que tu sois capable de le dire aussi. Parce qu'il y en a beaucoup, je trouve que c'est comme la prétention de dire maintenant, je détiens la recette, tout ça, mais quelque chose qui est bon pour quelqu'un ne sera pas nécessairement la même chose qui est bon pour une autre personne. Exactement. Puis on n'est pas. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des coachs pour différents paliers ou peu importe. Comme... Puis je trouve que j'ai vu là, en plus, tu sors un nouveau programme où c'est celui que j'ai fait, mais peut-être version améliorée. Là. Puis ça prend du tonus solide là, pour faire ça. Ouais. Fait que je pense que selon ce que tu es rendu aussi dans ta vie personnelle, tu vas avoir un coach, puis à un moment donné, tu vas en avoir un autre, puis c'est correct, mais de voir que la personne qui te coach est capable de dire I've been through hell, là, puis j'ai essayé des affaires ainsi, puis genre, là, aujourd'hui, ça fonctionne, puis demain, peut-être ça fonctionnera plus, puis ça va être d'autres choses encore mieux, là. Mais puis c'est de savoir que moi, je continue à évoluer comme personne qui va me faire coacher. Puis tu sais, je vais te donner le meilleur exemple. Cette semaine, il y a une fille qui a signé avec moi pour un contrat de coaching. Puis c'est une cliente que j'ai eue dans le passé. On s'est pas parlé pendant, mettons, 1 an. Mais pourquoi est-ce qu'elle revient vers moi aujourd'hui? C'est parce qu'elle sait que je suis pas juste le gars qui pouvait y apporter ce que j'ai apporté back then. C'est ça. Moi, dans mon année, là, il y a genre 50 000 de plus de formation que j'ai rentré dans ma tête, des heures et des heures de coaching, 8 livres de plus. Puis, tu sais, fait qu'évidemment, le coach Manu qu'elle a eu il y a 1 an, puis le coach Manu qu'elle va avoir là, c'est pas du tout le même game, là. Non. C'est pour ça qu'elle revient avec confiance, parce qu'elle sait que je walk the talk puis je continue de m'améliorer. Je suis pas un gars qui a trouvé une recette en 2015 qui continue de la dire année après année, puis à un moment donné, je me rends compte, pourquoi j'ai de la misère à aller chercher des clients, tu sais? C'est parce que je m'update pas, mettons, mais ça, c'est pas le cas, justement. Fait que je pense que c'est important aussi que les entrepreneurs réalisent que
What get you here won't get you there. C'est pas parce que tu t'es fait reconnaître et tu as été bon à un certain moment clé grâce à quelque chose. Comme tu sais, quelqu'un, mettons, qui était top numéro 1 dans l'industrie de la clé USB. En ce moment, là, je peux dire, monsieur, madame clé USB, ils mangent leur bas pas à peu près. Là. Ouais, S'ils essayent de nous convaincre de mettre plus de budget pub, plus de budget marketing, c'est pas ça la question. Il faut que tu updates, il faut que tu ailles ailleurs. Le monde évolue, les gens changent, les besoins changent. Fait qu'il faut toujours rester à l'affût, dans le fond, de ce qui se passe dans l'instant présent aussi. Exactement. Comme en ce moment, tout le monde pense que c'est moi. Ben non, c'est un hologramme, c'est l'intelligence artificielle. Ben oui. Je suis même pas en studio. Ben non, c'est ça. On n'habite même plus sur le même continent. Je sais, il faut s'adapter. Oui, exactement. Je suis mort, le 15 ans. Oui, c'est vraiment nice, pour vrai. Fou. C'est fou, la technologie. Puis, c'est quoi tes prédictions pour, justement, le coaching à venir? Là? Comment tu penses que ça va se développer? C'est quoi la première réponse qui a monté? Vas-y. Je m'en crisse. Tu t'en crisses, j'aime ça. C'est vraiment la réponse honnête. Ouais, j'aimerais ça te répondre quoi que ce soit, mais je suis comme à quoi bon? M'en fais pas avec ça. Fais-toi-en pas non plus. Ben, je m'en fais pas. J'étais juste curieuse Je de sais. voir comme... Tu sais, qu'est-ce qui s'en vient pour l'industrie? Moi, je pense qu'il y a plus en plus de gens qui vont s'éveiller, justement, puis qui vont avoir envie de... Oh, s'éveiller. C'est Ouais. ça, parce que l'industrie du coaching, c'est une chose. L'éveil collectif et spirituel, c'en est une autre. Ouais. Je pense que ce qui s'en vient au niveau sociétal, premièrement, je vais devenir président de ma rue au début. Vote for Manu, jamais. Oui, mais pour de vrai, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que plus de leaders s'éveillent et s'autorisent à être, s'autorisent à parler, s'autorisent à être libres, tout simplement, puis créer plusieurs petits mouvements de masse qui, ensemble, vont devenir une grande union pour la liberté d'expression, pour la liberté d'être, puis c'est ce que je souhaite vraiment à notre société, c'est qu'on arrête de vivre dans la peur. Ouais. Ouais, qu'on se permette d'être, puis de s'exprimer librement. Puis Ouais. de ce que je comprends, ça va être un petit peu c'est un petit peu vers ça que tu t'en vas pour Tout à fait. cette année. Ouais. Yes. Merci. Merci pour cette entrevue, pour ce podcast-là. C'était vraiment nice, pour vrai. Je suis toujours fascinée parce que j'apprends sur toi, puis par ce que tu amènes. Puis en tout cas, si jamais il y en a qui veulent venir nous commenter comment vous avez haï ça ou peu importe, on est prêt à le recevoir. Même les commentaires positifs, à la limite, ça. on les accepte. On les accepte, comme on prend tout, là. On prend tout. Exactement. Puis où c'est qu'on peut te trouver? Man Lemire sur tous les réseaux sociaux traditionnels. Pigeon Voyageur, partout. Je suis rejoignable. Merveilleux. Man Lemire, Instagram, TikTok, YouTube.com, partout. Good. Un gros merci. Merci beaucoup à toi.